Donc, avant de commencer, je ne sais pas, puisque vous vous en sortez avec vos préparations pour l'examen régional, ça marche bien? Vous vous en sortez? Oui, c'est qui parle, c'est Youssef. Bonjour monsieur. Bonjour Youssef, ça va? Ça va, ouais, alhamdoulilah. Ouais, tu t'en sors bien avec tes préparations aux examens régionaux? Non? Français? On prépare rien, monsieur. Ça y est. Ouais, ouais, c'est On est en vacances, monsieur. vrai. Pour, euh, Mais, ouais, mais pour vous, reprendre, monsieur, après. ouais, C'est difficile de rester trois mois, monsieur. de rester pendant une longue durée en train de se préparer. Alors, si vous voulez mon conseil, je ne sais pas, je partage ton avis tout à fait. Mais en attendant, vaut mieux faire sa prière avec Sorat Sidney Youssef, d'accord? En attendant, avoir l'habitude de faire ses prières comme ça, en priant avec la Sorat de Sidney Youssef. Comme ça, tu seras toujours en contact avec ça. Discuter un peu d'histoire avec son voisinage, ses frères, son papa, si c'est possible. L'entourage, si tu as un entourage avec qui tu peux discuter l'histoire géo, un peu de, je sais pas, de règles syntaxiques d'arabe, comme ça Ouais, tu, ça, bien sûr, monsieur. oui, comme ça on reste toujours connecté. Mais si tu arrêtes Un jour. carrément, oui, bonjour, c'est deuxième Youssef, n'est-ce pas? Non, je dis à jour. À jour, pour rester à jour, effectivement, c'est ça. Ok. Alors donc, voilà, puisqu'il est difficile de rester toujours en bonne humeur pendant 2 mois en train de se préparer pour un examen. En fait, je ne dis pas, il est loin d'être futile, c'est utile, mais peut-être que ça ne nécessite pas tout ce temps qu'on lui consacre. Peut-être vaut mieux, oui, peut-être faire autre chose en parallèle, apprendre un peu de langue, si c'est possible, apprendre autre chose en attendant. Ok, alors donc, la séance d'aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est juste, donc, c'est une dernière séance. J'aimerais bien discuter avec vous. Juste, bon, je vais faire une révision générale sur ce qui est utile dans votre cours, surtout d'analyse, sur la dérivation, les suites, la monotonie, ainsi de suite. Parce qu'en fait, les 2 dernières séances qu'on vient de faire, ils étaient axés sur la géométrie. Et bon, la géométrie, c'est utile, c'est vrai, surtout dans son côté analytique, pour savoir peut-être déterminer les plans et les droites dans l'espace. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui n'est pas moins utile parce qu'en fait, c'est le fondement et c'est en fait le début de vos cours de l'année prochaine. Vaut mieux être à jour. Bon, je viens de dire à jour, je ne sais pas, mais vaut mieux préciser les quelques notions qu'il faut comprendre pour l'année suivante, c'est-à-dire des notions qui sont récurrentes pour les années à venir, pas pour l'année suivante, mais toutes les années à venir, ce serait toujours récurrent. Vous en aurez toujours besoin. C'est très facile, c'est vrai, mais c'est utile. Alors, je vous propose, je ne sais pas si vous avez reçu mon email déjà hier. J'ai envoyé le document, ce document que vous voyez partagé devant vous. Je l'ai envoyé hier. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu au moins avant ce matin, non? Parmi nous, il y a quelqu'un qui a reçu le document avant? Alors, je présume que Oui, ça doit monsieur, être. on l'a reçu. Vous l'avez reçu, très bien. Ah, je suis sûr que vous étiez pris par préparer vos cours d'arabe et d'histoire géo, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez l'occasion juste de voir ce qui se passe ici? Au moins de lire de quoi il s'agit. Hmm? Non? Il y a quelqu'un au moins qui a lu de quoi il s'agit ici? Oui? Personne? Ok, alors, donc, oublions. Enfin, est-ce qu'on lit au moins la même chose ici? Je veux juste rappeler, on va lire ensemble l'exercice et discuter un petit peu, d'accord? Pour se rappeler des choses, fixer quelques notions. Alors, bon, on considère la fonction définie par f de x égale 2x plus 1 sur x plus 1. Alors, ça vous rappelle quoi? Qu'appelle-t-on ce type de fonction que vous voyez devant vous? Ils ont un nom spécial. On les appelle comment? Oui? Il y a quelqu'un qui a un problème dans son micro, vaut mieux le désactiver. Oui, alors il y a quelqu'un qui peut me rappeler le nom qu'on accorde à ce type de fonction affichée devant vous? 2x plus 1 sur x plus 1.
Alors, Homographique. homographique, effectivement, très très bien. Ça, c'est une fonction homographique, mais qui entre aussi dans le cadre des fonctions rationnelles. Mais vaut mieux l'appeler, c'est plus précis de dire homographique, lorsqu'il s'agit d'un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 1. Alors, lorsque je veux étudier les variations de cette fonction, quelles sont les méthodes qu'on a acquises qui permettent de donner les variations de cette fonction? Oui? Les méthodes générales que vous avez vues durant votre cursus qui permettent, entre autres, de déterminer les variations de f. Oui? Oui, il y a quelqu'un qui peut me rappeler comment on fait? Ok, alors pour ce type de fonction, je vous rappelle qu'on a des méthodes directes pour déterminer les variations. On trouve le déterminant, monsieur. Très, très bien, ok. Mais au cours de la deuxième partie, on a étudié un moyen très fort, Ajar, c'était la dérivée. Mais on n'est pas obligé. Pour ce type de fonction, tu as vraiment raison. Ce n'est pas la peine d'utiliser ces méthodes fortes pour déterminer les variations. On peut y calculer juste le déterminant. Et le déterminant, c'est quoi avec nos yeux? Ce serait 2 fois 1. Alors, je rappelle pour nos amis qui ont oublié comment on fait. 2 fois 1 moins 1. Alors, ça fait combien au total? Ça fait 1. Alors, dans ce calcul du déterminant, qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui importe dans tout ça? Monsieur, si le déterminant est supérieur à 0, alors elle sera croissante sur... Elle est, pas elles sont, elle est. Pas elles sont, parce que juste une fonction. Alors là, tu parles d'une fonction. C'est pas Jacques qui vient de parler d'abord, c'est qui? C'est Aya, non? C'est Aya, monsieur. Oui, ok. Alors donc, si ce déterminant est positif, alors f est croissante sur les deux intervalles sur lesquels elle est définie. Parce qu'ici, on a pris juste la restriction sur l'intervalle 0,2. On va comprendre pourquoi après. Mais normalement, le domaine de définition de cette fonction est clair. C'est bien le R moins le singleton moins 1, c'est-à-dire la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini, les deux ouverts. En particulier au point moins 1, j'insiste, parce qu'il n'admet pas d'image. Donc, il est croissante sur chacun des deux intervalles. En particulier, 0,2 est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, f est croissante sur cet intervalle. Si on veut dresser un tableau de variation, c'est facile, il suffit d'écrire juste, voilà, donc, petit tableau. C'est pas la peine même de le faire, c'est pas utile. Ok. Voilà, donc c'est peut-être plus facile, c'est pas la peine de l'écrire sur un écran pour le voir parce que tout le monde le voit, c'est facile. Alors donc, comment on va montrer que si x est dans l'intervalle 1, 2, f de x est dans 1, 2? Qu'appelle-t-on cette propriété pour l'intervalle 1, 2? Comment elle s'appelle déjà cette propriété? Le fait que si x est dans l'intervalle i, f de x aussi reste dans l'intervalle i. On dit que l'intervalle i est comment? Oui? Oui? Non? Il n'y a pas quelqu'un qui peut se rappeler de la nomenclature qu'on accordait à ce type d'intervalle pour lesquels on a x et dans i. À chaque fois, Yusra est là avec plusieurs machines. Alors, Samad vient d'arriver. Pas encore. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire quoi? Oui, Yusra veut nous rejoindre, ok, Hajar, mais voilà, je l'ai accepté. Il est en train. Monsieur, je suis déjà là.
Et oui, je vois. Alors, parce Bonjour. que Hajar vient de m'écrire un message comme quoi tu veux entrer. Alors, mais quoi, tu vas accepter ça? لا Prend du temps. لا Ok, tout à l'heure, ça a pris du temps pour que tu entres dans la salle, oui, ce soir. Et un certain Abd Samad qu'on n'écoute plus, même s'il est là. Vous écoutez, vous, Abd Samad? Participe parfois dans d'autres cours? Oui, monsieur. Oui, Abd Samad, tu es là? Oui, monsieur, je suis là. Oui, mais on t'écoute rarement. Ashraf aussi. Ashraf, tu es encore vivant? Ashraf, tu es vivant? Oui, oui, monsieur, bonjour. C'est bien Ashraf là qui parle. Oui? Oui, monsieur. Ok. Ok, donc on continue. Revenons à nos moutons. Alors, j'ai dit, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, je rappelle, on a pris cette fonction que Hajar a qualifiée d'homographique, fonction simple, pour laquelle on a voulu étudier les variations. On a dit que cette fonction est croissante, comment Hajar a obtenu le résultat en calculant le déterminant. Alors, le déterminant pour une fonction de la forme ax plus b sur cx plus d, ce n'est autre que AD moins BC. On croise les deux colonnes. Alors, si on ne se rappelle pas, comment est-ce qu'on ferait? Donc, voilà, pour les gens qui n'arrivent pas, qui ne se rappellent pas des choses, ça ne prend pas du temps pour télécharger, non? Ok, alors voilà, donc si on a ça, le déterminant A, ça c'est C, et là c'est P, et là c'est D. Tout le monde voit, je crois. Je crois que l'écran est bien partagé. Est égal à D. Alors ça c'est A moins BC. Alors Aja vient de dire que ce nombre, il est soit positif, soit négatif. S'il est positif, qu'est-ce qu'on conclut? Comment est notre fonction? Oui? Oui, Hajar, vas-y. S'il est positif, qu'est-ce qu'on va conclure sur la fonction? De comment? Croissante, monsieur. Croissante. أي monsieur, c'est pas moi. C'est Aya, pardon. Oui, j'arrive difficilement à faire la différence sur le son parce que je ne vois pas la légende. Alors, donc, AD moins BC, s'il est positif en tant que déterminant, ça signifie que notre fonction est positive. Ça va? S'il est négatif, ce déterminant, s'il est négatif, ça signifie que notre fonction est décroissante. Et on a dit toujours qu'il faut dire croissante et décroissante sûre. Ce n'est pas comme pour les suites. Pour une suite numérique, suite UN, ainsi de suite, on dit croissante ou décroissante parce que tout le monde comprend que c'est bien sur N. Mais pour les fonctions, il faut toujours spécifier l'intervalle de monotonie. Ici, par exemple, on va dire qu'elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à quoi? Jusqu'à moins d sur c, dans le cas général, mais toujours ouvert. Mais aussi, pardon, ça doit être ouvert. Voilà. Sur l'intervalle ouvert, moins l'infini, moins d sur c, mais union aussi l'intervalle toujours ouvert, moins d sur c, et là c'est plus l'infini. C'est bon? Alors donc, ma question est la suivante. Si on est quelqu'un d'avisé, on peut se poser la question si AD moins BC égale à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on s'est posé d'ailleurs la question un jour? Si AD moins BC est égal à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Oui? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Alors là, elle est strictement croissante, ou juste croissante. Là aussi, décroissante sur la réunion des intervalles, au moins sur chacun des intervalles. Mais si le déterminant est nul, qu'est-ce qui va se passer?
Oui? On n'a pas pensé à ce type de situation? Alors, Younes, tu n'as jamais pensé à ça? Oui? Asma, qu'est-ce qui se passe au cas où, par exemple, ah, ok, Younes dit que son micro ne marche pas. Ok. Alors, je m'adresse à qui, par exemple? Amine. Amine, qu'est-ce qui se passe une fois que ton déterminant est nul? Qu'est-ce qui va se passer pour la fonction? Oui? Tu m'entends, Amine? Alors, Ikhlas. Ikhlas, tu m'entends là? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que le déterminant est nul? Oui? Tu n'as jamais pensé à ça? Anouar, tu viens de nous rejoindre. Tu as compris la question? Ok, alors donc, pardon? Il y a quelqu'un? Yusra, toi, tu arrives à savoir comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, Youssef, tu n'as pas pensé au problème? Oh, ok, apparemment non. Donc, si le déterminant est nul, ça signifie tout simplement que la fonction n'est plus homographique. Parce que dans ce cas, ax plus b, qui est là en haut, est proportionnel à cx plus d. Et ça devient ax plus b est égal à une constante, bon, peu importe laquelle. C'est une constante qui existe, que je l'appelle k par exemple, k fois cx plus d. Je remplace ici ax plus b par cx plus d, je partage pour expliquer, parce que vous arriverez difficilement à suivre. Alors, si AD moins BC est égal à 0, alors dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça, c'est ce qu'il faut peut-être apprendre parce que je sais que vous allez résoudre l'exercice sans problème, mais on aime bien discuter ce type de choses. Alors, dans ce cas, AX plus B, pardon, une seconde, il y a quelqu'un qui vient d'écrire un message. Il y a beaucoup de bruit près de moi. Ok, Youssef, pas de problème. Pas de problème. Alors, donc, on suit. Alors, j'ai dit si AD moins BC égale à 0, alors qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas, AX plus B, il existe un certain nombre K, parce que la nullité du déterminant, ça signifie juste que les deux lignes, là, ces deux lignes sont proportionnelles. Ou les deux colonnes, c'est pareil. Il existe K appartenant à R, tel que AX plus B, voilà, ce polynôme de degré 1, quel que soit X, est égal à K, c'est-à-dire la constante K fois Cx plus D. Voilà. Et donc, c'est facile à voir. Voilà. Et dans ce cas, une fois que vous écrivez ax plus b sur cx plus d, donc on aura f de x, quel que soit x, f de x est égal à une constante, à part bien sûr moins d sur c. Donc notre fonction, elle est constante sur les deux intervalles. Pardon, était à la k. Était à la, cette constante k. Je réécris, est égal à k. Voilà. Parce que ax plus b sur cx plus d, qui est f de x, reste toujours égal à k. Alors, je vais voir les conversations. Monsieur, on n'entend rien. Oui.
Alors, tu es peut-être la seule à ne pas entendre Yusra. Yusra, tu es la seule à ne pas entendre. Alors, je crois que les autres m'entendent bien. Alors, vous m'entendez bien, c'est pas de problème. Pas de problème de signal cette fois. Alors, par exemple, Hajar, tu m'entends toujours? Hajar, tu m'entends toujours, non? Ça se coupe un peu, monsieur. Ça se coupe. Oh, c'est Ouais. malheureux. Ok, donc je suis obligé peut-être de vous rejoindre par mon téléphone. Voilà, parce que puisque ça coupe comme ça, c'est malheureux. Moi qui crois avoir réglé le problème comme ça. Ok, 09. Mhm. Voilà, alors je vais vous rejoindre avec le son de mon téléphone, peut-être c'est beaucoup mieux. Ok, donc voilà. Alors, mais quand même ça s'affiche, je crois que tout s'affiche. C'est largement suffisant si l'écran s'affiche. L'écran s'affiche-t-il bien? J'espère bien que c'est le cas. Oui, donc voilà, je vais prendre la parole avec mon téléphone. Voilà, peut-être avec mon téléphone c'est beaucoup mieux. Mhm. Alors maintenant, c'est beaucoup c'est mieux beaucoup comme ça. mieux comme ça. Ah, vous arrivez à m'entendre comme il faut. Voilà, je crois que comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. On continue. Donc, j'ai dit qu'une fois que notre fonction est constante comme ça signifie que la courbe qui la représente, en fait, est la réunion de deux comme on a à l'accoutumée. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'aller vers moins d sur c, là. Voilà. Vous avez deux demi-droites qui s'arrêtent exactement en ce point. L'image de ce point-là. Voilà. L'image de ce point. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est la réunion de demi-droites. Et ça marche très bien comme ça. You are only want to have this problem. You must solve it. Ok, alors revenons à nos moutons. Alors je crois que maintenant, ok, alors donc je continue. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui, on m'entend bien, pas de problème. Donc, il y a un problème. Ok, donc, je ne sais pas, il y a un problème de son. D'accord, alors regardons, il faut vérifier quand même le son parce qu'il y a un problème de son.
Alors, je parle à qui, par exemple? Yusra, tu arrives maintenant à m'entendre? Monsieur, moi, je vous entends, en tout cas. Tu m'entends, c'est bien. C'est Hajar qui parle, non? Non, c'est Aya. Aya, tu m'entends sans problème, Aya, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez Ok. changé d'appareil, oui. Oui, maintenant que j'ai changé d'appareil, oui. Alors, je crois que c'est le cas de... Yusra écrit toujours les messages, je ne sais pas si tu les vois, parce qu'il les écrit en privé. Il dit qu'il n'entend rien. Je Mais sais. alors que les autres, apparemment, toi, Aya, tu es là. Manel, il m'entend. Manel, tu m'entends bien, toi? Oui, monsieur, un Je peu, ça regarde. coupe un peu. Ça coupe un peu. Et Asma, par exemple, Asma, tu m'entends bien? Oui, monsieur, j'entends très bien. Voilà, donc Asma entend très bien. Donc les autres, ils ont des problèmes dans leurs appareils. Donc, voilà. Alors on continue parce que ça va s'arrêter dans un moment, toujours avec ces problèmes techniques. OK, donc on continue. Voilà, revenons à nos moutons. J'ai dit qu'une fois que ce déterminant est nul, ça signifie que notre fonction n'est plus homographique. Et donc on peut revenir maintenant au partage sur notre fonction normale maintenant. Voilà. Et donc, revenons à nos moutons. Voilà, on revient à notre problème. Alors, j'ai dit que cette propriété l'intervalle, pour l'intervalle qu'on a devant nous, 1, 2, le fait que x appartient à 1, 2, ou à un intervalle i en général, donc x appartient à 1, 2, s'appelle la propriété de stabilité de l'intervalle. C'est-à-dire que l'intervalle 1, 2 est stable par la fonction f. Alors, c'est autrement, f de l'intervalle 1, 2 est inclus dans l'intervalle 1, 2. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer ça? C'est facile. Il suffit de prendre un nombre x compris entre 1 et 2. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le montrer après? Après, montrer que f de x, c'est-à-dire ce nombre-là, 2x plus 1 sur x plus 1, reste compris entre 1 et 2. Alors, c'est un calcul immédiat, très facile à faire. Alors, si ça marche, il y a quelqu'un, c'est Hiba qui vient d'arriver. Alors, on arrive à le faire par des encadrements directs en faisant par exemple x compris entre 1 et 2, donc x plus 1 entre 2 et 3, donc 1 sur x plus 1 entre 1 tiré 1 demi, et x plus 1 compris entre 3 et 5, c'est ça? Si on n'arrive pas à le faire de cette façon, vaut mieux écrire la forme réduite de cette fonction. Alors la forme réduite avec vos yeux, sans faire de calcul, comment on l'obtient? Ce serait 2 plus quoi? 2 plus, plutôt moins 1 sur x plus 1. 2, alors je dois partager pour pouvoir écrire. Voilà, pour pouvoir écrire, ce serait exactement ça. J'ai dit qu'il vaut mieux d'abord écrire f de x sous la forme réduite, laquelle exactement, f de x, parce que comme ça va donner un bon encadrement sans faire trop de bêtises, trop de calculs. Moins 1 sur x plus 1. Ça va faciliter la tâche énormément au lieu de procéder par des encadrements directs. Là, alors vous écrivez votre fonction sous cette forme. Je ne sais pas ce que j'ai bien écrit. Voilà, sous forme f de x égale à 2 moins 1 sur x plus 1. Et ce serait largement suffisant. OK. Good, thanks. Bien. Alors, Yousra, tu m'entends maintenant? Non, c'est plutôt Hajar. Hajar, tu m'entends maintenant? Hajar? Oui, monsieur. Oui. Ah, tu arrives maintenant à m'entendre. Tout à l'heure, tu avais un problème chez toi, pas à partir de chez moi, je crois. Oui, monsieur, peut-être. Peut-être, oui. Alors, donc, voilà, donc vous avez une fonction qu'on a écrite sous la forme 2 moins 1 sur x plus 1, et ça va faciliter énormément la tâche une fois qu'on veut montrer que l'intervalle 1, 2 est stable. Parce que le fait de montrer que l'intervalle 1, 2 est stable, celui-là, voilà, appartient de 1, 2,
ça devient plus facile une fois que j'écris f de x sous la forme de moins 1 sur x plus 1. Alors, je crois que c'est facile à faire. Bon, je voulais juste discuter avec vous. On passe à la suite. Alors, un et Vn de suite défini sur n par ceci. U0, c'est 1. Et pour tout n, on donne un plus 1 égale à f de un. Et V0, c'est 2. C'est-à-dire c'est la même suite, si vous avez remarqué. Exactement la même suite, mais avec des démarrages différents. Essayez de comprendre ça. C'est un plus 1, c'est toujours f de n. La même chose aussi, Vn plus 1, c'est f de n. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est juste le démarrage. Celui-ci démarre de 1 et l'autre démarre de 2. Et on veut comprendre qu'est-ce qui va se passer pour ces suites-là. Bien qu'ils démarrent de nombres différents, mais ils ont à peu près le même, pas à peu près, exactement le même schéma récurrent qui les définit. C'est-à-dire 1 plus 1 égale à f de n. On a vu que ce type de suite s'approche, je ne veux pas le dire parce que ça c'est votre cours de l'année prochaine en termes de limite, il va s'approcher de la solution de l'équation x égale à f de x. F de x égale à x, c'est-à-dire le point invariant de f. C'est bon? Alors, on vous demande de tracer la courbe dans un rapprochement, la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle 0,2. Après, on vous demande de construire l'axe des abscisses, 3 premiers termes de chacune des suites NVN laissant apparents les traits de construction. Ça peut-être c'est comment relier les suites aux fonctions. Ça, c'est une très bonne chose à comprendre aussi. Alors, pour tracer notre fonction, ce n'est pas du tout difficile. Vous savez tous comment faire. Mais peut-être qu'on peut toujours demander à un traceur de le faire. On peut toujours demander à un traceur de courbe de le faire. Je le cherche sur, voilà, sur mon écran. Voilà, alors je vais partager le traceur de courbe et j'écrirai ici, je ne sais pas si c'est partagé ou pas encore. Pas encore? En train de charger peut-être? Ah, bien, c'est chargé maintenant. Vous pouvez reprendre la fonction 2x plus, c'était plus 1, non? Que je divise par x plus 1. Voilà ma fonction. Je demande à ce traceur de tracer la courbe, il va le faire. C'est facile. Voilà. Donc, il y a un petit problème, non, c'est faux, parce que ça ressemble à une parabole. On a oublié juste les parenthèses ici. C'est une erreur de saisie. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Voilà. La vraie fonction, c'est exactement ça. Bon, on va supprimer cette équation. Voilà. Alors, c'est-à-dire que notre fonction, c'est exactement ça. Vous voyez que c'est une branche, deux branches hyperboliques. Vous les voyez bien. Vous voyez bien l'équation x égale à moins 1, la droite d'équation. Okay. Donc, en tant qu'asymptote, c'était ça. Après, on aura une asymptote horizontale aussi qui est y égale. Ça va s'arrêter dans 1 minute. OK. Alors, Chebeb, si vous m'écoutez, donc ça va s'arrêter. On a déjà un problème de signal. Je vous souhaite bonne chance. Alors, parce que vous suivez déjà mal, je suis vraiment désolé. Voilà. Et donc, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Merci. Mais reste toujours à votre disposition. Si vous avez des questions, à tout moment, vous pouvez m'appeler. Merci, monsieur. Je suis à Merci. Merci, monsieur. parce qu'apparemment, vous suivez très mal. Vous n'êtes plus motivé, c'est normal. Allez, bonnes vacances. Amusez-vous bien, mais n'oubliez pas votre examen régional. C'est bon? Allez, bonne chance.